Bonjour à tous et bienvenue sur Ben Auto. Aujourd'hui je suis avec Polo. Bonjour Polo. Salut Van. Polo vient nous présenter son magnifique combi split de 1967. Donc Polo, dis-nous un petit peu ton âge, ton parcours automobile avant ce magnifique bus. Bon, déjà tout d'abord merci Ben pour merci m'accueillir sur ta chaîne YouTube. Donc écoute, moi je suis un modeste passionné comme dirait l'autre. Ouais. À l'âge de 20 ans, ma première voiture ça a été une 13.2. C'est là où j'ai mis le pied dans le milieu de la VV. Ouais. Après j'ai eu une petite 1300, j'ai eu un buggy baboulin. D'accord. Après on a arrêté les conneries puisque les enfants sont arrivés. Donc j'ai roulé en Golf. Et j'ai fait un gros break pendant 20 ans sur ma passion, hein, puisqu'il y avait des priorités. Et je suis revenu avec une Ovale de 1956. J'avais toujours dit que je voulais une Ovale, donc j'ai roulé pendant 4 ans. Et puis arrivé au bout de 4 ans, j'ai dit bon, ça serait bien de passer à autre chose parce que je voulais un peu plus de confort. Et je suis parti sur un combi split de 67. Je voulais un camper. Bon, j'ai eu la chance de trouver un Westfalia SO42. Très beau modèle pour ceux qui connaissent un petit peu. Polo, c'est un mordu de Volkswagen, vous pouvez le voir. Et du coup, toi, ce modèle-là, tu le convoitais depuis un moment, je suppose? Pas du tout. Non. Donc, comme je t'ai dit, je me trompe. non, comme on en a parlé, bon, je vais être honnête. Hein, donc, moi, au départ, j'étais pas spécialement branché sur les splits Westfalia, quoi. Ouais. Hein, je recherchais plutôt un Westfalia, un camper américain, qui ont une cote en dessous des Westfalia. Et bon, les choses ont fait qu'on m'a proposé ça. Donc, je l'ai fait venir il y a 3 ans et demi de Californie. Parce que sur le marché européen, c'est très compliqué de trouver ce type de modèle. Hein, donc voilà, on ne se voile pas la face. Hein, on revient toujours au problème des budgets. Hein. Maintenant, c'est très compliqué d'avoir un split. Phénomène de mode. Hein. Donc je voulais quelque chose de propre, en profiter rapidement. Le côté où je peux faire divers meetings. Suite à ma passion bien sûr, pas spécialement VV bien sûr, et en profiter aussi avec mon épouse, on part en vacances, c'est pour ça pour moi, comme je dis, c'est mon couteau suisse, voilà un peu l'histoire de... C'est pour ça que je voulais filmer absolument celui-là, parce que Polo l'utilise beaucoup, comme il se doit, hein. Nous les voitures qui restent au garage, ça nous énerve. C'est ça. Donc, du coup, dis-nous-en un peu plus sur ce magnifique combi, son histoire, d'où il vient, comment tu l'as trouvé. Alors en fait, je suis le 3e propriétaire. Ouais. Le premier propriétaire, c'était certainement un Américain qui était basé en Allemagne, puisque sur l'historique c'est marqué livré donc pour le marché export américain, mais livré en Allemagne. Donc ça résume un peu fortement le premier propriétaire. Donc il a dû en profiter en Europe à l'époque. Et le deuxième propriétaire, qui est connu dans le milieu de la VV en Californie, c'est Paul Hansen. Qui est un passionné de longue date, l'a récupéré dans une casse il y a plus de 30 ans en arrière. Et l'avantage, c'est qu'il y a 30 ans en arrière, il était encore avec toute sa configuration d'origine, quoi. Donc c'est surtout ça son plus. Donc là, tout est d'origine, l'intérieur, c'est le sien. Voilà, l'intérieur est entièrement d'origine et à l'extérieur, il a eu un vol de peinture. Hein, donc voilà, donc bon, moi bien sûr, je lui ai refait quelques cosmétiques, comme on dit. Voilà quoi. Hein. Donc il est de mai 67, donc c'est les derniers splits. Ouais. Donc celui-là, c'est un modèle Westfalia SO42. L'historique vite fait du combi, en gros Volkswagen, c'est le 2e véhicule produit par Volkswagen. Hein. De toute façon, Volkswagen, il y a 3 véhicules mythiques, c'est la Cox, la Golf et le combi. Donc le split a été fabriqué de 1950 à 1967, donc ça c'est une dernière génération. C'est les dernières générations qui est arrivée après les B-Windows. D'ailleurs, combi, ça veut dire multifonction. C'est combi, c'est un nom à rallonge à l'allemande. Voilà, j'ai pas fait allemand LV2 non plus. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. Et donc le tien, c'est un Westfalia. Tout à fait. Et Westfalia, à l'époque, c'était le seul qui était entre guillemets agrémenté VV pour équiper les véhicules en camping-car. C'est ça. Et tu me disais tout à l'heure en off que il y a eu une telle demande aux États-Unis
qu'il y a des petits constructeurs qui se sont entre guillemets accaparés du marché. Du marché, style Baume & Lanson, Z-Camper, Caravelle, Rivera, enfin j'en passe quoi, hein, voilà. Qui ont fait un peu la concurrence entre guillemets à Westphalia, puisque quand même c'était le modèle le plus recherché à l'époque sur le marché. Les Américains préféraient avoir un Westphalia par rapport à sa conception et son aménagement qui est vraiment très bien équipé pour l'époque. On va aller voir ça, donc on va aller faire un tour de l'extérieur. Donc vous pouvez voir, il est dans un très bel état. Il a des petits coups mais c'est pas gênant, hein, comme Polo l'utilise comme il se doit. Donc raconte-nous un petit peu l'anecdote des vignettes qu'il y a sur le pare-brise. En fait l'Octo c'est ni plus ni moins un meeting réservé au combi split en Californie. Donc, comme je disais précédemment, l'ancien propriétaire était passionné de longue date, hein, il est connu dans le milieu, quoi. Il s'occupait de l'organisation, donc c'est pour ça que j'ai un peu la chance d'avoir toutes les stickers Octo. D'ailleurs, raconte-nous l'anecdote pour les plaques d'immatriculation, l'entourage de plaques. L'immatriculation Solana Beach, c'est ni plus ni moins que Paul Hansen a pris sa retraite et son rêve en fait, il avait une super collection VV, hein, surtout dans son garage, hein, pour ceux qui connaissent, c'est sorti dans un magazine. Et lui, il a vendu toute sa collection, il a vendu son bus, hein, qui a fini à la maison. Et Solana Beach, en fait, c'est un petit port en Californie où il s'est acheté un bateau et puis il finit sa retraite gentiment dans son bateau à Solana Beach. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'extérieur? Qu'est-ce que tu as d'autre à raconter? Ça, les jalousies par exemple. Après, voilà, c'est spécifique. Des petits détails magnifiques. 42, quoi, hein, c'est le côté qui est plaisant, quoi, hein, donc avec les jalousies qui s'ouvrent. Donc ça fait voir comment ça fonctionne. Quoi, hop, là, donc, hop. Bien sûr, on n'a rien inventé, c'est tout simple. Hein, donc là, vous avez la petite manivelle qui permet de rabaisser. Mais même ça, tu vois, c'est des pièces. Oui, voilà. Même ça, c'est esthétique, quoi. C'est tous les gobelets d'origine. Non, ça c'est. C'est du repos. Alors la petite histoire, donc tout le monde connaît les Amca. Ben non, moi j'ai pas des Amca. Hein. Moi c'est des petits gobelets des années 50, ça c'est sûr. C'est des Italiens, bon, hein, comme on dit, hein, pour les puristes, hein, désolé. Mais en attendant, c'est des petits gobelets exactement comme des Amca, donc que j'ai chiné au Portugal. Donc quand j'ai vu, hop là, hop, yes. Une boîte d'époque pharmacie qui sert d'ailleurs. Le but c'est que tout sert, la radio sert. Après c'est vrai que pas. Donc là ici bien sûr un petit tiroir hein, avec les. On voit que ça sert, hein, il y a les fourchettes. Ouais, oui, c'est le but quoi. Hein. La petite glacière, je dis bien une glacière, hein, c'est pas un congélateur. Hein, avec les bières. Toujours full équipé, hein, comme on dit. Là ici en fait vous avez un logement où il y a une grande réserve d'eau. Donc je ne vous cache pas, elle ne fonctionne pas. Hein, et puis bon, je ne me prends pas la tête avec ça. Mais bon, c'était d'époque. Puis même les vieux robinets et tout. Voilà, c'est vraiment tout travaillé, tout chromé. On ne fait plus ça aujourd'hui. C'est bien les dommage. petites tablettes hein, qui sont très pratiques. Hein, voilà, en fait, ça c'est super. Ouais, et après, là, pour la couchette, tu baisses la table. On rabaisse la table. Et ça c'est un clic-clac, ni plus ni moins, quoi, qui est très confortable, on dort super bien. Alors ça c'est son vinyle moutarde d'origine. Alors comme je disais, tout l'intérieur est entièrement tout dans son jus. Quoi. Le toit en bois comme ça, c'est vraiment trop beau. Avec le champignon qui s'ouvre par le haut. T'as juste 4 clips. Oui, ouais, voilà. Hop, on peut vite l'ouvrir, c'est ça, c'est l'avantage. Et puis voilà. Pour pouvoir naviguer debout à table. Le tin top qu'on appelle, parce que c'était des options d'époque. Ouais. Moi, j'étais pas spécialement fan de ça, quoi. Hein, je savais pas du tout, mais en fait, c'est super pratique parce que voilà, hop, moi je suis assez grand. Hop, on peut se changer, voilà. C'est top. Quand il fait chaud, il y a les petites moustiquaires. Alors ça, bien sûr, c'est une option qui n'est pas d'époque, c'est du Made in Polo. Par contre, bien sûr, moi j'aime bien les petites choses, les petits détails, donc c'est un LA. C'est un LA, ouais. Qui est NOS, c'était un anti-brouillard, d'ailleurs j'ai encore la boîte. T'as même peint le... Oui, ouais, ce petit détail, hein, ça c'est les petits scratchs pour accrocher les rideaux. Hein. Donc oui, la petite histoire, c'est que voilà, hein, quand vous roulez avec ce type de véhicule, vous aimez bien voir que vous freinez. Exact. Donc j'avais ça que j'avais chiné depuis très longtemps en os, un petit anti-brouillard que j'ai transformé en troisième feu stop.
Et je suis content parce que d'ailleurs quand ça freine, on le voit, donc ça permet. C'est vrai que les feux d'origine. Alors oui, la petite histoire, c'est que comme c'est un modèle américain, donc on est tout en rouge, voilà, c'est ça. Et quand vous freinez, quand vous clignotez, vous avez qu'une partie qui clignote et une partie qui freine. C'est vrai qu'en feu stop, les feux américains, c'est la même ampoule. C'est la même ampoule, c'est ça, exactement. Voilà. Quoi, hein. Donc vous avez juste la veilleuse et après l'autre ampoule qui sert pour freiner et clignoter. Donc bien sûr quand vous voulez tourner et freiner ça devient compliqué, les gens ils n'ont pas l'habitude ici en Europe hein, bien sûr. Ils sont tous pressés ici. Voilà tout à fait. D'ailleurs tu as rajouté aussi un truc sur le coffre. Alors pareil, le slow moving véhicule ouais. Ah oui après ça c'est aimanté hein, donc oui c'est bien pratique, hein, ça permet de voir aux gens. Oui, ça c'est pas un autocollant, c'est juste un aimant, un magnète comme le frigo. Voilà, c'est ça. Ouais. Et là au moins ça attire l'œil en disant que le véhicule est lent, même si on n'est pas beaucoup à parler anglais dans ce pays. Tout à fait. Voilà. Mais bon. Alors pareil, j'ai rajouté des J-Bar. C'est ça. Ça c'était sur les Deluxe à l'époque. Tout à fait. Pas que les valises viennent taper les vitres. Voilà, tout à fait. Pour éviter qu'elles se cassent, hein, puisque d'ailleurs la petite histoire c'est que je l'ai changé, puisque quand j'ai acheté le combi, la vitre était cassée. D'accord. Donc la première des choses, j'ai changé la vitre. Et j'ai dit bon, ce serait bien de trouver cette petite option d'époque, quoi. Hein. Bon, c'est des vrais, hein, parce que moi je suis un peu maniaque de la pièce d'origine. J'ai acheté des repros et j'ai eu la chance de trouver des vrais. Donc du coup, on a vite mis ça en origine. Hein. Alors après, je sais pas si vraiment à l'époque c'était une option d'époque qu'on pouvait trouver sur les Westphalia. Bon, comme on dit. Oui, voilà, exactement. Voilà. Hein, après, comme on dit. Puis si ça peut sauver ta vitre en cas de grosses accélérations. C'est pour ça, oui, voilà, c'est ça. Hein, quand je démarre. Alors côté moteur, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit combi? Donc c'est un... Eh bien alors donc bon bien sûr c'est pas son moteur d'origine hein, mais quand même je suis resté dans la configuration d'origine, c'est-à-dire c'était à l'époque il était équipé d'un 1500 cm3 qui fait très bien son job. Le 1500 c'était que 67 de souvenir ou il y a eu d'autres versions avec le 1500 dedans? Tu me poses une colle, je pense que non, le 1500 je pense qu'il a été plus répandu. D'accord. Honnêtement, bon donc, sur ce modèle là c'était le 1500. On part sur un moteur d'origine, tu as juste... Oui voilà, après bon moi j'ai voulu quand même un peu fiabiliser, donc j'ai mis un allumeur électronique, hein, le 123 ignition, avec sa bobine de tension. Ça fait, depuis que je l'ai, il me démarre au quart de tour, tu as pu le voir. Et là pareil, j'ai vu un détail qui est important pour tous ceux qui ont des combis, le petit serpentin comme ça, qui peut vous sauver. Parce que les bus, il y a un problème de conception sur ces véhicules-là, c'est que la poignée d'ouverture du capot, bon ça c'est un modèle de 67 donc tu as une poignée spécifique, mais normalement c'est une petite clé à empreinte carrée qu'on met dans la serrure, qu'on tourne pour ouvrir le capot. Sauf que c'est des petites pièces qui fondent assez rapidement et quand ça prend feu on s'en rend pas compte tout de suite vu qu'on est vachement à l'avant, à moins de regarder les rétros toutes les 5 minutes et de voir par les évacuations d'air qu'il y a des flammes qui sortent. Si vous n'avez pas ça, ça prend feu en 10 minutes. Très rapidement. Donc du coup c'est un petit accessoire qui coûte combien? Parce qu'il y en a différentes longueurs on va dire. Celui-là je crois qu'il était dans les 120, 130 euros, un truc comme ça quoi. Hein. Comment il déclenche en fait? C'est ni plus ni moins en fait que le produit qui est à l'intérieur, dès qu'il reçoit la chaleur il se dilate, il se met en pression, il explose. Donc c'est la mousse d'extincteur qui est à l'intérieur. Voilà c'est ça, ouais, tout à fait quoi. Et il étouffe le départ de feu s'il y a, bien sûr ça n'empêche pas que j'ai quand même un extincteur devant. Ouais, bien sûr. En plus vous voyez, regardez, comme ça on voit rien, hein. Il faut vraiment se pencher. C'est de la sécurité. Je le conseille, quand on voit ce que ça coûte, il ne faut pas hésiter sur ce type de produit à avoir ça dans le compartiment moteur, ça peut sauver quand même un départ d'incendie. On en vient aux pneus. Voilà, tout à fait. Donc tu as choisi... Là, on va dire que je me suis fait plaisir, parce qu'il faut savoir que 67 c'était des jantes en 14 pouces. Là j'ai installé des jantes en 15, c'est-à-dire qui étaient équipées sur les combis split jusqu'en août 64. Bon, et après il faut pas rêver, il y a la grande mode des Shasta qu'on appelle aux États-Unis, quoi. Hein, les mecs qui sont des bons délires. Ça c'est délire. J'essaierai de mettre quelques plans. Ils font des road trips en Alaska notamment et tout. Ça va dans les forêts, ça monte de partout. Bon, voilà, donc moi ça me parle quoi. Hein. Donc j'ai recherché des jantes en 15, hein, chose qui devient un peu compliquée maintenant. Et puis voilà, donc là je vais juste de les trouver. Je les ai fait sabler thermolaquer. Et puis
comme on dit, merci les forums, j'ai réussi quand même à trouver un bon compromis. Donc j'ai acheté ces pneus-là. C'est des pneus 4x4, hein, des Discovery AT3 en 195-80 R15, donc ça fait un beau flanc. Et puis comme on dit, ça fait son job. Je suis surpris sur la route, en fait, je m'attendais à que ça fasse du bruit, et bien en fait pas du tout. C'est très confortable. Et puis ben voilà quoi, donc ça lui fait une bonne hauteur de garde. On ira rouler après avec. Ouais, bien sûr. Et puis là déjà le petit chemin qu'on a passé pour voir les images extérieures, j'étais choqué de comment ça grimpe en fait. Et les réducteurs aussi ça aide beaucoup. Ça fait son job, voilà. Exactement. Comme on dit, ça va pas vite mais ça monte aux arbres. C'est pas des moteurs coupleux, mais grâce aux réducteurs, c'est. D'ailleurs on sent vraiment l'arrière qui se lève du combi quand on accélère. Du combi, c'est très sobre, hein, voilà. Oui, pas plus sobre. Hein, t'as un compteur de vitesse. Voilà, exactement. Quoi, hein, une jauge à essence. D'ailleurs, le compteur, tu l'as passé en. Voilà, alors donc tout à fait. Donc j'ai le compteur MPH, hein, puisque bien sûr c'est un modèle sport. Je voulais pas m'en prendre la tête, donc du coup, voilà, je voulais passer en vidéo. Le compteur, il est. Ouais, exactement. Donc ici, ben, vous avez le système de ventilation. Donc ça d'ailleurs, ça se prend devant. Je crois que le flux remonte par la face avant, c'est ça, et du coup tu as l'air... Au niveau des grilles, tu as l'air qui s'englobe. Alors ici tu as une petite manivelle, hop, donc hop, on le verrouille, c'est un clapet qui vient fermer, qui vient verrouiller voilà, hop, donc là tu as 3 positions, hop, et là pareil pour le flux, ben, soit ça va derrière, ou soit ça va sur les côtés. C'est cool. C'est tellement simple. C'est simple, voilà, exactement quoi. Bon bah allez, hein. Allez. C'est parti. Putain, il est d'une souplesse l'accélérateur du coup. Ah ben oui, c'est... Bon alors ça va pas aller vite du tout aujourd'hui, hein. On est vraiment dans des petits chemins bien sympas. Vas-y, des peurs, hop là. Putain les freins. Ah oui, hein, tu... j'ai plus l'habitude. Bon alors ceux qui achètent ça pour la performance, oubliez tout de suite. Hein. Ceux qui achètent ça pour que ça freine, oubliez tout de suite. on est dans un autre monde. C'est un état d'esprit. C'est ça. Optimiste la troisième. Ah, il faut pas s'emballer, hein. Ah, surtout ça monte là. Après c'est ultra marrant quoi. Et c'est vrai que t'es courageux de taper du kilomètre avec ça parce que c'est vrai que. Mais bon, en fait faut être vigilant quoi quand tu. Tout à fait. Bon après voilà, il faut se dire qu'on est sur des véhicules d'une autre époque. Balade. On est sur de la balade, il faut anticiper, il faut regarder. Voilà quoi, comme on dit, il n'y a pas que le côté esthétique, il y a le côté conduite. Mais voilà, après c'est on aime, on n'aime pas. C'est vrai qu'en plus le split il n'a pas changé depuis sa conception fin des années 40. Rien qu'à changer, à part la cylindrée du moteur qui a augmenté au fil des années. C'est ça. Je vais pas avoir beaucoup de mots pour décrire ce qui se passe actuellement. C'est nos commandes. On se croirait dans les autres. On va sortir le dépliant tout à l'heure, tu vas voir. On se calme bien. Après la direction ça va, dans mes souvenirs c'était beaucoup plus flou que ça. Donc après ce qui est perturbant là-dedans c'est que le volant est complètement à plat et du coup on a vraiment en fait une impression de tirer à la corde pour le faire tourner. Mais après la position c'est rigolo, la position de conduite. C'est le côté sympa. Ouais. Par contre moi qui ai des problèmes de dos, le mien je me rappelle je le roulais comme ça. Mais c'est ça. Et je faisais 30 bornes, j'en pouvais plus. Et là c'est vrai que après. Je te cache pas moi le maximum, ça m'est arrivé de faire 450 km dans la journée. Le soir t'es content d'être couché. Putain c'est clair. Et heureusement que la banquette est confortable. Voilà c'est ça, la banquette est très confortable. Donc il n'y a rien à dire en fait. Je vois que tu es sans voix. Ça se passe de commentaires. La semaine dernière, tu as fait une électrique, là tu passes à... Mais c'est ça qui est bien, au moins j'ai la chance de pouvoir essayer plein de trucs divers et variés. Voilà, c'est le choc des titans. Puis là tu fais un bond dans le temps, quoi. Je passe d'une voiture, mais vraiment technologie à fond. Et là, alors là, je suis désolé, technologie, qu'est-ce qu'on a là? Pas grand chose. Si la Honda elle avait pas la boule de volant, tu vois. Ça c'est un truc qu'elle avait pas la Honda. Ouais. Non mais là tu mets dans les mains de quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il se prend un arbre direct. Ah non mais c'est direct. Après c'est très bien de se faire balader là-dedans aussi. Limite tu prends plus de plaisir à côté qu'au volant. Mais là je peux pas dire que je prends pas de plaisir, ce serait mentir, franchement. Bon Polo, merci pour cet essai. Eh bien écoute Ben, c'était un grand plaisir. Merci encore de ta disponibilité. Je me suis régalé encore aujourd'hui.
Donc n'hésitez pas si vous voulez voir d'autres vidéos de véhicules comme ça complètement atypiques. Abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Likez, partagez la vidéo si vous l'avez aimé. Merci à tous d'être là. Encore merci. Écoute Ben, je te souhaite de réussir dans ton projet. Grand merci. Un grand merci. C'est un plaisir de partager ce bout de passion avec toi. Plaisir partagé amplement. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Bisous.